Topesi bino botondi bandeko balandi ya émission Bosolo ya mokolelo Congo Impact News. Tozali bongo na segwa ko yambela bino mona mboka azali analyste, journaliste analyste ndeko Edika Beya boko mesana penza komuna e awa na Congo Impact News na ye tokobeta penza mwa masolo par rapport à actualité ya mokolelo na mboka na biso zali plus dominé na sur conférence à Genève bakonzi na biso bango baboyi bongo ko se présenter ba pesipe par raison na bango était par rapport à conférence wana et nuire penza na grandeur que nuire penza na mboka na biso mona mboka Edika Beya boni malamu mama. Déjà un grand bonjour na ba international soubazio mokolelo. Bon en fait na pesi ba mbote balanda yango pour que Bazala vraiment mieux informé par rapport à l'évolution politique de Mboka Congo. Okay. Edika Beya, déjà, Motuna Koyeba, pourquoi le gouvernement congolais Boyi Bongo s'est présenté à la conférence à Genève? En fait, le mobile qui ont prévalu et pour un refus à participer à la conférence à Genève, déjà, en fait, on a mis balai. D'abord, c'est par rapport à la requalification au mandat à MONUSCO na RDC. Le gouvernement congolais a émis accusé que le mandat à MONUSCO ils a renouvelé. Dans ce sens que, à un moment donné, MONUSCO peut la soutenir dans Mboka Congo. Alors, le gouvernement a constaté que le désir na bango par rapport à la situation, ils ont qui pris en compte. Et puis, par rapport également à la situation humanitaire dans Mboka, c'était vraiment déplorable. Alors, ce sont des raisons qui ont milité en faveur, il y a refus, il y a le gouvernement congolais qui a participé à la conférence des donataires, il y a Genève, où ils ont malelo, parce que c'est l'actualité, où ils ont malelo. Mais maintenant, il se pose un problème, parce qu'au moment où on est en train d'organiser cette conférence, l'élo à Genève, le gouvernement à Kinshasa va tenter encore convoquer une conférence parallèle. À Genève. C'est pourquoi? C'est pour faire obstacle à la conférence il y a l'élo où ils ont à Genève. Comprenez? Donc, Edika Beya conférence soit nezali ekozala bénéfique pour Mboka na biso parce que les conférences ba donateur peut-être bakoloba bakoloba ete mbongo ezalité pour organiser élection, mais pourquoi ne pas accepter à notre dernière minute? Non, est-ce que conférence soit neza c'est pas pour répondre aux besoins y a élection? Non, c'est pour répondre aux besoins humanitaires y a Mboka. Vous comprenez? Donc, cela a une importance capitale. Le gouvernement pouvait participer pour voies et moyens en vue de solutionner les différents problèmes humanitaires qui prévaut dans le Congo. Mais malheureusement, sur base il y a pas raison d'avancer, ils ont jugé opportun de ne pas prendre part dans cette mais au moment où nous parlons, il y a également une conférence parallèle qui va se tenir au gouvernement congolais à tenir coûte que coûte à Lelo. C'est pour faire obstacle à la première réunion où il y a des donateurs. Donc c'est dans l'air peut-être que y a des ordres. Bon, en fait, il y a des ordres. Bon, la RDC c'est un pays souverain, indépendant également. Ils peuvent faire des choses à leur manière, ils ont problème, mais seulement que conférence où il y a régorger des donateurs, des hommes forts, qui pouvaient ne fût-ce que soutenir. Le problème les Canadiens RDC, c'est la première conférence, mais malheureusement, la RDC n'a pas pris part. Donc, sur base à la raison auto-évoquée, donc, c'est malheureux pour la RDC, mais seulement que peut-être, dans la réunion parallèle, on va tenir encore. C'est également une conférence à la donateur, peut-être que bango pe ba omona que nos solutions aux mawana, mais on ne sait pas. Mais la principale ou la première conférence, c'est cela la conférence qui pouvait ne fût-ce que endiguer la situation humanitaire qui prévaut dans Mboka. Est-ce que pensez-vous vraiment avec situation en Mboka, plus que aux collègues en Syrie?
Bon. Parce que les donateurs, ils préféré ça pour Namboka na biso. Bon, à un moment donné, il y a les analystes au Baloba que la situation Yamboka Congo, c'est plus que même ce qui se passe en Syrie. Calvière, DC, boucherie, il y a hommes, Boma, Koufa, tout ça, ainsi de suite. Donc, moi je crois que même ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe en République démocratique du Congo, ils ont une situation moko mabé. Vous comprenez? Donc, on doit chercher des solutions pour ne fût-ce qu'endiguer la situation. Parce que Badbazo Koufa, Badbazo Mona Passi, les gens, donc, situation catastrophique. D'où il faut chercher des solutions pour ne fût-ce qu'endiguer la situation. Monsieur Tozo Tikakaka, pour faire le parallélisme qui existe entre la situation en Syrie et la RDC. Vous voyez qu'ils ont bien été. Donc, il faut chercher des solutions pour mettre fin à la situation. Ok. Parce que le gouvernement a mettre en garde, surtout, il s'est présenté dans Combo et RDC dans la conférence à Genève. Bon, est-ce qu'il y aura des gens qui vont se présenter dans la RDC dans la compte à Genève? Je ne pense pas. Parce que le gouvernement a refusé d'y prendre part. Non, Sogan Dimaki, le gouvernement n'a délégué pour participer, prendre part dans le compte à gouvernement. Mais au moment où le gouvernement n'a pas pris part, est-ce qu'il y aura des gens? Bon, je ne sais pas. Peut-être que la RDC, à un moment donné, et puis ça a une image sombre du Banda. Peut-être qu'il peut y avoir des gens qui peuvent venir pour ne fût-ce que participer au nom de la RDC. Étant donné que le gouvernement a en garde, est-ce que le gouvernement, pour ne fût-ce que donner la solution à un problème humanitaire, est-ce que Bango, locaux va refuser de participer à Niniwana? Est-ce qu'ils seront capables de le faire? C'est ça le problème. Parce que ces gens-là, quand ils veulent à ce que RDC participe, c'est aussi une forme de nous assister. Alors que cette assistance, c'est quand même l'expression d'une volonté politique de leur part pour nous aider, enfin que solution, il y a Batou Kokoufa, ainsi de suite, qui passe, insécurité, ainsi de suite, surtout dans la situation humanitaire, dans Kassai, dans le pays, Nini, guerre et Salamaki. C'est pour ne fût-ce que venir en aide la population, dans ce sens que pour que Bazala quand même bien vêtu, Bazala quand même collé bien tout ça. Est-ce que le gouvernement seul sera capable de faire Bablokoana tout ça? C'est ça la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres. Aboyi. Maintenant, quelle solution alternative que le gouvernement doit avoir pour ne fût-ce que venir en aide la population à Kassai, par exemple, au guerre ou tout ça, la population à pays à l'Est, surtout à l'Est, n'en parlons pas. Donc c'est ça vraiment la question que l'on doit se poser par rapport à la situation. Peut-être il sera capable, peut-être le gouvernement ne sera pas capable. Mais maintenant, on se demande, qui va maintenant venir en aide de la population? Parce que la situation humanitaire s'est posée, alors ça demande, ça nécessite l'urgence. L'urgence impose pour venir en aide de la population. C'est ça le problème. Il y a un de but, il y a conférence ou un donateur. C'est pour nous aider. C'est pour apporter un nom au moulin par rapport à la situation dramatique qui se passe en RDC. Par rapport à cette situation, le gouvernement a Edi Kabeya tout analysé. Comment on a été que cause biso ba comme ko banga enfin que ba dévoiler la vérité mususu ou bien comment? Bon, ko banga pour dévoiler la vérité mususu, je ne pense pas parce que déjà il y a des gens oyo ça liba lobbying libanda par rapport à la situation à RDC. Communauté internationale. La communauté internationale est au courant de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Même s'ils font fi, mais seulement que yebi, qu'est-ce qui se passe en RDC? Situation est à ma baie, situation est à qui est côté. La population souffre, la population demeure pauvre, tout ça, tout le monde sait la situation à laquelle le peuple congolais a se retrouvé. Même si la conférence on a dévoilé, combien de conférences c'est ça là où on a dévoilé la situation catastrophique en RDC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la communauté internationale a intervenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Laura Malonga, le président Kabila demeure toujours président de la République. Donc, la communauté internationale, selon eux, ils sont importants, non, la communauté internationale, d'abord, moi je dirais que
solution ya mboka na biso ekozwama entre biso moko, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce sont nos politiques, nos autorités, nos gouvernants, tu vois, qui doivent faire en sorte que remédier dans la situation où ils s'est passé dans Mboka. Mais malheureusement, nos dirigeants sont incapables de le faire. Mais c'est ça, le gouvernement déjà, comment on a basé incapable. Oui. Ce qui reste à ce que la communauté internationale doit côté la population, parce que la population ba comme on a n'engeni ba ko banda. Ou quand si penza kaka population bango moko to ko kui penza ko zwa changement moko. La communauté internationale ba ko ya ko intervenir dans la population alors que la population elle-même est incapable de défendre ses droits. So communauté internationale ya n'engeni. Parce que ce n'est pas la population n'aime d'agenda oloba comme non. C'est le gouvernement à travers ses délégués de Bagenda Oloba, situation en Mboka par rapport à Nini et tout ça. Mais maintenant, si la population, la communauté internationale nous venir en aide au moment où la population elle-même s'est prise en charge. Mais au moment où nous parlons, Marambezo les gabienté, guerre par-ci par-là, Maramnion se faisait bienté, tout est au rabais. Population congolaise est incapable de défendre les droits. Mais maintenant, la communauté internationale, c'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, la communauté internationale peut nous venir en aide si au moins la population elle-même a pris conscience de la situation de Mboka Otozali et qu'à Télémi, les dirigeants, c'est en ce moment-là, la communauté internationale pouvait intervenir. Mais maintenant, là, Maramuzo Salamamabe, la population est trop mou. Et l'eau de Salamate de la part de la population. Et tu crois que la communauté internationale peut intervenir? Pensez-vous vraiment pour que la population a se prendre en charge parce que tu es sous bébé, depuis que tu es indépendant, et le qu'on est ça que la population congolaise a conscience à se revendiquer les droits. Non, là c'est maintenant l'ouverture d'une boîte à Pandore. Parce que là, l'indépendance que nous avons eue, c'est une indépendance nominale. Yamunoko. Vous comprenez? Indépendance économique, et ça a été, voire même politique. Parce que partout où surgit un conflit, il y a toujours la présence intéressée, vigilante, impitoyable. Il y a communauté internationale. Par rapport à Yanini, Yambo Kanabiso. Vous comprenez? Quelque part, le fait de s'ingérer, de se mêler dans Maramu Yamboka, Nabiso comme étant un pays souverain, un pays indépendant, ils ont bien été. Quand cela nous guide, pas de perspective intéressante quant à la bonne marche du pays. Vous comprenez? Oui. Donc, nous avons eu l'indépendance, bien sûr, ils ont la Mounoko. Mais maintenant, sur le plan pratique, est-ce que l'indépendance Soana est vraiment à l'œuvre? C'est ça le problème. Vous comprenez? Parce que la communauté internationale, bien qu'il a du mal à assister la population, qui est politique, mais quelque part, la communauté internationale tire des dividendes dans Mboka Congo. Économiquement parlant, est-ce que le Congo peut se décider seul? C'est ça le problème. Vous comprenez? Tout continue toujours vis-à-vis de la communauté internationale. Nous sommes considérés comme étant des sous-hommes vis-à-vis de la communauté internationale. D'où la nécessité, Zali, nous devons d'abord quitter cet état. Quelque part, dans le côté du gouvernement, parce que quand il veut à ce qu'on puisse requalifier ou renouveler les mandats de la MONUSCO, c'est quelque part aussi à l'ingité de l'ingérence et à la Namboka. Vous comprenez? L'ingérence soit bien. Vous comprenez? Mais maintenant, ce qui pose un problème, c'est quoi? C'est également la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. C'est maintenant ce facteur-là qui est à la base de nos malheurs depuis 1960 jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Donc, pour quitter cet état, il faut maintenant que nous, nos dirigeants, puissent changer les fusils d'épaule par rapport à Nini, leur conception par rapport à la vision politique, par rapport à leur manière de concevoir la chose publique, politique. Donc c'est un peu ça. Alors, ceux qui est bandi bongo, basu conscience ouana, c'est en ce moment-là que nous serons considérés devant la communauté internationale. Mais tant qu'ils ont bongoté, non nous, au moni élection à Pamba. Bon, en fait, c'est peli parce qu'il y a une décision du gouvernement. On a dit qu'il y a une élection, on va soutenir, on va limiter que la communauté. Parce que tant que nous voyons voir, tant que nous donc comme septembre donc tu as toujours monté mon bon cobimate tu te commune en 2019 est-ce que c'est possible comment je crois que la victoire qui triomphe du monde c'est la foi.
Et cette foi est donc capable de changer toutes choses. La foi en qui est en Dieu. Bon, en fait, mais le monde aussi a sa foi par rapport à Maramna Bango, on va concevoir en haut, bah, organiser des élections, bisomoko. Voyons voir. Mais tout le monde a payé pour un vaccin en Mboka. Pour Nini, il faut aider la communauté internationale. Vous voyez, est-ce que par rapport à l'élection, le gouvernement sera capable seul de financer les élections? Et avec ces temps-ci, tout ça, c'est ça le problème. Tout là, ce qui va se passer. Ceux qui vont recourir à la communauté internationale ou pas, on ne sait jamais, mais voyons voir. Okay. Encore merci Edi Kabea, un mot de la fin parce que to communauté na suka et le koni ko ba bayimboka ba diaspora ba retenir nini par rapport il y a conférence à Genève. Bon, la diaspora nous on fait que constater et la population congolaise et la diaspora en fait la diaspora c'est une partie de la population qui est à l'extérieur du pays. Ils ont constaté que conférence ouana gouvernement nabiso à prendre part. D'où, sur le plan humanitaire, tout s'attendre à une grande chose, parce que le gouvernement lui-même est incapable de résoudre des problèmes humanitaires et Mboka. Alors, la conférence de Genève, c'était une occasion pour que le gouvernement puisse lever son petit doigt, ne fût-ce que pour que la communauté internationale vienne en aide la population congolaise qui est aujourd'hui rejeté à son triste sort. Mais maintenant que le gouvernement a refusé, a avancé par raison naïe, peut-être que la communauté internationale va tenir compte de toutes ces raisons avancées par le gouvernement. Peut-être que la communauté internationale peut aussi refuser, on ne sait pas. Mais maintenant, que au moment où le gouvernement a refusé, solution nini à quoi apporter pour résoudre les problèmes. C'est ça la question que l'on doit se poser. Maintenant, on a fait que constater, on est là, toujours la sigoyo, si le gouvernement fera encore grande chose par rapport à la situation humanitaire, oyo, ils ont les Kanamboka Congo. Matondi mingi wana penza bolandi ezali analyse ya mwana mboka Edi Kabea azali journaliste analyste politique na ebo ki penza le linga sali analyse na par rapport à conférence ya Genève. C'est vrai que ba konzi na biso pe ba kambi na biso bango bas boyi penza ko participer na conférence ya Genève, mais solution ezanini ba pesa biso pe ba solution nini bango ba ko apporter awa bango ba boyi ko se présenter. Un grand merci à Coco Choming qui est derrière la caméra. Un grand merci à Simo Petelo na Londres. Un grand merci à Papa Eli Mayoni, Serge Tungila na Londres. Bon séjour na Madame Kadi Mankoto, Soki Nzambe, Azongite Lopez Duarte. Tokutana très prochainement. Bye bye.